Salut et bienvenue sur Quimo. Donc aujourd'hui, je vais te parler de revenus passifs. Je vais t'expliquer concrètement qu'est-ce que c'est et pourquoi en fait c'est magique. Sincèrement, pour moi, les revenus passifs, c'est magique et je vais t'expliquer aussi pourquoi finalement en fait j'ai décidé d'investir massivement dans l'immobilier et principalement de me créer plusieurs sources de revenus passifs. Alors, pour moi, un revenu passif, c'est quelque chose qui est décorrélé de ton temps. D'accord? C'est-à-dire que demain, tu vas avoir un revenu qui va tomber tous les mois, chaque mois, sur ton compte en banque, sans que forcément tu sois obligé de travailler. Alors, au début, oui, ça va demander un effort conséquent. Donc, principalement, quand tu investis dans l'immobilier, ça va demander donc au début un effort. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu ailles chercher ton bien, il va falloir que tu ailles faire ta demande de financement, il va falloir que tu ailles faire tes travaux. Mais une fois que ton locataire est en place, en fait, tu auras uniquement de la gestion. Voilà, il y a des mois où clairement, tu n'auras rien fait. Tu n'auras rien à faire et ton loyer va tomber tous les mois. Et ça, je trouve que c'est vraiment incroyable et c'est magique. Alors, tu as donc en contrepartie donc l'immobilier, d'accord, mais tu as aussi d'autres formes de sources de revenus passifs. Tu as aussi donc la bourse. Alors, attention, c'est bien plus complexe, mais la bourse te permet, si tu investis donc ton argent, de pouvoir recevoir des dividendes. Voilà. Et ça, c'est pour moi très puissant, si tu veux, c'est vraiment décorrélé de ton temps, que tu sois malade ou pas, que tu aies des problèmes de santé ou pas, tu as tes revenus qui tombent tous les mois. Et ça, c'est magique parce que, comme je t'ai déjà dit, ça ne dépend pas en fait de ton humeur, ça ne dépend pas de ton état de santé, ça ne dépend pas de si tu es malade ou pas, ça ne dépend pas de si la météo elle n'est pas bien, si le patron il a du boulot, si il n'y a plus de travail. En fait, une fois que les revenus passifs sont lancés, tu as juste à les gérer. Donc moi, c'est pour ça que principalement j'ai vraiment, on va dire, fait un gros tournant dans la façon de me créer des sources de revenus. Parce que voilà, bon, pour les personnes qui me suivent, j'ai été donc moi indépendant donc dans l'achat-revente de véhicules. Donc, mais le gros problème, c'était qu'il fallait que en fait je travaille et à la fin du mois, je percevais justement donc mes revenus via les ventes de mes véhicules. Et si en fait j'arrêtais clairement de travailler, en fait, je n'avais plus de source de revenus. Et pour moi, c'était un gros problème parce que je voulais pas bosser jusqu'à 60 ans, me retrouver en fait, arrivé à 50 ans, voilà, on est fatigué, on a l'état de santé qui va pas et de se dire, merde, j'arrête de travailler aujourd'hui, j'ai rien quoi. Donc voilà, l'immobilier, c'est vraiment ça. Voilà, alors au début, forcément, on va dire entre guillemets rien toucher parce que tu auras donc le crédit. Mais voilà, si tu es bon, si vraiment tu es bon, tu as vraiment les moyens de créer des revenus, on va dire tout de suite via donc le cash flow que tu peux te faire. Donc moi, tu as suivi donc mes investissements, mon premier et mon deuxième immeuble, qui me dégage vraiment du cash flow. Alors cet argent-là, elle est réinvestie, d'accord, mais quoi qu'il en soit, voilà, moi ça m'a fait bizarre. L'autre fois, c'est peut-être con, mais avec cette carte-là, je me suis payé une paire de baskets et je me suis dit, tiens, voilà, je me suis acheté cette paire de baskets à 50 balles via un revenu passif et via un business qui est décorrélé de mon activité principale. Donc voilà, en plus, je vais te donner pour moi d'autres leviers qui sont hyper puissants pour te créer des revenus passifs, donc notamment donc, l'accès au crédit. D'accord? On sait que l'immobilier, c'est pour moi en tout cas un des investissements qui te permet de partir entre guillemets de zéro, c'est-à-dire que d'un apport de 15 000 euros par exemple, à un investissement de 150 000. On est d'accord? Tu vas à la banque te prête 150 000 euros, tu as mis 15 000 euros d'apport. On est d'accord que tu as un effet de levier qui est multiplié par 10. Et ça, c'est magique. Voilà, tu vas pouvoir via tes 15 000 euros récupérer 150 000 le jour où tu revends ton bien ou ton prêt est remboursé. Et ça, pour moi, c'est magique. Tu as encore une fois la deuxième manière de se créer justement un vrai actif, c'est par exemple tu fais un investissement, tu achètes un bien 100 000 euros, tu fais 50 000 euros de travaux, donc qui t'est revenu 150 000, d'accord, tu as fait un prêt de 150 000, ton bien aujourd'hui il en vaut 200 000,
quand tu vas à la banque, tu vas leur dire, ben voilà, vous m'avez prêté 150 000 pour faire un investissement, le locataire est en place, j'ai fait une estimation de valeur, mon bien aujourd'hui, il en vaut 200 000. C'est-à-dire qu'en fait, tu auras créé un actif net de 50 000 euros. Et ça, c'est très puissant. C'est parce que ben voilà, tu as été bon, tu as créé de la valeur sur un bien et en fait, tu t'es enrichi de 50 000 euros en quelques temps. D'accord? Et ça, c'est un levier qui est très puissant grâce à l'immobilier. Le banquier, quand tu vas voir le banquier qui va voir que tu as fait un bon investissement et qu'en plus de ça, tu as une valeur nette de 50 000 euros en quelques temps parce que ben, voilà, tu as réussi à dénicher la bonne affaire, ça c'est très puissant. Surtout quand tu vas justement faire un deuxième investissement, il va dire ben voilà, quoi qu'il en soit, il a un prêt de 150 000, le bien il en vaut 200 000. Il a un actif net de 50 000. Si demain je le reprête pour un investissement, quoi qu'il en soit, il a justement un actif. Et ça, c'est très très puissant. Justement, l'immobilier permet ça. Si tu es bon, tu peux aussi, via ça, via le fait de créer de la valeur, vraiment t'enrichir. Parce que oui, l'immobilier, il y a beaucoup qui perdent de l'argent, ça il ne faut pas se mentir, il faut faire très attention. Mais il y a pas mal de personnes qui perdent de l'argent aussi avec l'immobilier, mais il y en a d'autres qui font des fortunes. Donc voilà, en tout cas, vraiment, je vous invite vraiment à vous créer plusieurs sources de revenus passifs. Et pour moi, en tout cas, la vraie liberté, elle est dans le fait que ton argent ne va pas dépendre de toi-même et que justement les revenus que tu vas percevoir sont décorrélés de toi. Voilà, parce qu'on sait qu'on n'est pas éternel et voilà, aujourd'hui on est peut-être jeune, toi qui me regardes, voilà, tu as peut-être encore la force de travailler, mais si plus tard, demain tu ne peux plus, qu'est-ce qui se passe? Si demain tu n'as pas de source de revenus passifs, si tu n'as pas de l'épargne de côté, si tu n'as pas créé de la richesse, si tu n'as pas investi ton argent, on sait que c'est là que ça devient compliqué. Donc voilà pour cette vidéo. Et vraiment, je vous invite à vous créer des revenus passifs. Si tu aimes, ma foi, n'hésite pas à aimer, à partager. Je ferai justement donc, des vidéos qui seront, on va dire, plus avec du contenu qui sera où j'irai plus en profondeur, notamment comment trouver une bonne affaire. Voilà, alors je ne sais pas si je continuerai à faire des vidéos le dimanche, parce que comme tu le sais, je ne sais pas si tu me suis sur Instagram, donc sur Coolimo, je suis en train de rénover donc, des appartements et forcément pour faire du contenu qui soit, on va dire, en profondeur, il faut du temps. Et aujourd'hui, malheureusement, je n'ai pas vraiment le temps, c'est pas forcément l'envie qui m'en manque. Donc soit je vais réduire justement mes vidéos les dimanches, en faire moins et me concentrer sur du contenu qui sera plus profond ou en tout cas vous aurez vraiment une recherche qui sera plus poussée et du contenu qui sera vraiment en tout cas en profondeur et qui pourra vous aider encore mieux. Donc ça je verrai par la suite si j'opte pour cette solution. Donc je te dis merci et à plus sur Coolimo. Ciao, ciao.